Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau bulletin info d'Immigration SCAT. Cette semaine, un sujet qui peut sembler particulier pour certains, mais qui relie tant les entreprises que leurs employés, le IMT, étude d'impact sur le marché du travail. Ça, c'est un document que l'entreprise doit obtenir avant que l'employé puisse faire sa demande de permis de travail de façon générale. Ça vient justifier l'embauche d'un travailleur étranger qui doit être l'exception, en fait, sur le marché du travail canadien. Donc, l'employeur a des démarches à faire de son côté et c'est vraiment de son point de vue que la demande est faite. C'est pas pour aider l'employé, c'est pas pour son bénéfice à lui, c'est vraiment basé sur les opérations de l'entreprise, sur le manque de main-d'œuvre, sur les activités à venir. Donc, les besoins que l'entreprise a à court, moyen, long terme qui viennent justifier l'utilisation d'un travailleur étranger. Des petites idées, des petites astuces. Premièrement, c'est important de trouver le salaire au départ avant de faire sa demande parce que ça vient déterminer quel volet sera applicable pour le IMT. Donc, volet à haut salaire ou volet à bas salaire et avec leurs exigences propres. Donc, au Québec, le seuil salarial est de 32,96 de l'heure. Ce salaire en montant est le volet du haut salaire. Et là, le volet du bas salaire a subi plusieurs changements ces derniers temps, entre autres, malheureusement, les demandes de IMT pour les postes à bas salaire à Montréal et Laval ne sont plus possibles, sauf certains secteurs. Et donc là, il faut voir dans quel secteur d'activité est l'entreprise. Et c'est pas, par exemple, dans le domaine de la construction. C'est pas juste le charpentier menuisier qui peut avoir le IMT, mais c'est également les employés qui travaillent pour l'entreprise dans ce secteur-là. Il y a plusieurs vérifications à faire, plusieurs stratégies qui peuvent être adoptées et c'est important de faire une bonne planification, de s'asseoir avec l'employé pour voir également qu'est-ce qui peut être fait pour maximiser les chances de réussite. Donc, on regarde le secteur d'activité, le salaire. Et là, entreprise, ça peut paraître gros ce salaire-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous invite à suivre la page LinkedIn d'Immigration SCAT où je vais publier quelques astuces, quelques suggestions pour vous aider à faire une analyse de vos besoins et commencer à penser peut-être à sortir un peu des sentiers battus pour réaliser des fois que peut-être que vous seriez en mesure d'offrir ce salaire-là malgré tout. Le IMT n'est pas de la compétence de l'employé, du travailleur. Et donc, une fois que l'entreprise fait la demande de IMT au Canada, pour ceux qui sont au Québec, ils doivent également faire la demande auprès du Québec dans leur portail et souvent, l'employeur fait également la demande de certificat d'acceptation du Québec au nom de l'employé. Ça, c'est un document qui, en fait, relève de la responsabilité de l'employé et il vient démontrer qu'il possède les compétences pour faire le poste au Québec. Donc, EIMT, CAQ, ça prend ces deux documents-là pour que l'employé puisse faire finalement sa demande de permis de travail au Canada. Alors, on s'entend que une planification est de mise car les délais du gouvernement sont longs, on le sait, et des documents peuvent être requis.
C'est important de regarder c'est quoi nos besoins et de regarder quelle sera la date d'entrée en fonction de l'employé pour pouvoir planifier les activités. C'est important de se tenir à l'affût des différents changements, des programmes. Une aide professionnelle, un accompagnement peut être judicieux pour trouver la meilleure solution, trouver la meilleure stratégie pour impacter le moins possible les opérations de l'entreprise, tout en maximisant les chances qu'elle puisse avoir un employé en permis de travail dans les meilleurs délais. Le IMT, il y a quelques exceptions à son application. Certaines catégories de permis, par exemple, en ont pas besoin. Donc, ça peut être également une avenue intéressante à explorer avec un représentant autorisé pour diminuer les frais de l'entreprise de façon générale. Donc, c'est une petite vidéo aujourd'hui pour aborder l'étude d'impact sur le marché du travail qui a plusieurs critères à respecter. Un élément avant de quitter, si vous prévoyez éventuellement vouloir embaucher un travailleur étranger et là que vous n'êtes pas trop sûr le volet, commencez déjà à afficher le poste. Donc là, vous allez peut-être gagner du temps. De façon générale, avant de faire une demande d'étude d'impact sur le marché du travail, le poste en question doit être affiché au moins 4 semaines sur 3 canaux différents, dont celui de Guichet Emploi, le site du gouvernement du Canada. Et là, affichez le poste aux mêmes conditions que vous allez l'offrir aux travailleurs étrangers. On ne peut pas offrir un poste avec des avantages, avec plus d'avantages que le poste qu'on a affiché. Donc, si vous pouvez faire ça déjà d'avance, vous préparez, vous allez gagner du temps. Un affichage de poste, dont Guichet Emploi du gouvernement du Canada. Merci de suivre Immigration SCAT. Le prochain bulletin info portera sur le certificat d'acceptation du Québec pour un peu là, parler, démystifier ce sujet-là. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.